Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Verseau, allons-y. Semaine du 8 au 14 avril, amis Verseau. Oups là. Nous avons la connexion au biome et en dos de deck. Finalement, nous ne saurons pas puisque le jeu a littéralement explosé. Électricité, maison terre et solidité du noyau interne. La connexion et le biome. Allons-y, mes amis Verseau. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Les amis Verseau, on va aller voir l'exercice associé. Exercice associé, amis Verseau. Semaine du 8 au 14 avril. Le bonheur et la fertilité. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. On va aller voir l'exercice associé au bonheur. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui. Mes amis Verseau, nous allons voir l'énergie majeure. Énergie majeure. Le diable et le pape. On est tous travaillés. Il y a des énergies de diable cette semaine pour beaucoup d'entre nous. Sur des fonctionnements. Alors oui, évidemment parce qu'on est sur des énergies de nouvelle lune. Donc toujours le moyen d'engager des nouvelles intentions. Alors évidemment, principalement sur des fonctionnements qui de toute façon ne vous conviennent peut-être plus. Il y a aussi l'idée de trouver des avantages à des inconvénients ou d'essayer de réfléchir à cette question-là. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Quel est votre degré de tolérance par rapport à certaines choses, certaines situations, certaines limites? On va aller voir, amis Verseau, 3 cartes, semaine du 8 au 14 avril. La 2 de coupe, la 6 d'épée. Le pendu, la reine d'épée. La 3 d'épée, la 10 de coupe. Qu'est-ce qui est important? Effectivement, il y a du monde dans votre énergie. Il y a l'importance d'être avec les autres, de faire partie d'un tout. 2 de coupe, on est sur un lien qui fonctionne plutôt pas mal. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Ça peut être même envers vous-même, une vraie connexion à vous-même, un vrai équilibre, quelque chose qui fait que les choses sont bien et que vous avez besoin que ce soit bien. Le pendu vous bloque, vous voyez les choses un petit peu différemment par rapport à une certaine rudesse
mental, peut-être par rapport à quelqu'un qui se protège beaucoup, qui vous a un petit peu mis dans un... qui vous a peut-être bloqué, hein, littéralement, à un moment donné, mais que vous comprenez pourquoi, vous arrivez à voir les choses différemment par rapport à ça. Et avec la 3DP, effectivement, il y a quelque chose une réalité, où vous allez devoir vous confronter à une réalité qui sera un petit peu dure, mais vous êtes quand même dans l'idée d'être concentré encore sur le tout, le grand tout, le plus que tout, il y a plus important, il y a le fait qu'il y ait un idéal, qu'il y ait une communauté, qu'il y ait du monde et que les choses se passent au mieux dans cette communauté-là. Donc, effectivement, ça ne se passe pas comme convenu, c'est pas si évident que ça, mais vous avez peut-être un fonctionnement aussi qui est de cet ordre-là chez vous, un espèce d'optimisme quand même, et puis à voir plus loin, à penser plus grand pour les autres aussi. Ou alors à arrêter cette froideur. Si vous avez été cette reine d'épée qui a sacrifié, qui a coupé, qui s'est mis dans un espace pour préserver son émotionnel, vous retravaillez cette question-là pour le plus grand bien de tous. On va aller voir émotionnellement avant d'aller faire cas par cas. Amis Verseau. Émotionnellement, amis Verseau, semaine du 8 au 14 avril. Émotionnellement. Reine de denier, 10 de coupe. Cavalier de denier, le pape. 10 d'épée. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin de cette semaine. Mais pour beaucoup, il y a comme un petit coup de bambou. Mais, et c'est là que c'est étrange, ça ne vous touche pas, je pense, personnellement. Ça vous touche, mais vous n'êtes pas le sujet central. Et c'est révélateur dans plein de signes, cette semaine, je trouve. Parce qu'il y a quand même un optimisme, il y a quand même l'idée de passer par-dessus, de faire l'effort d'eux. Reine de denier, on essaye de faire les choses bien. Matériellement, concrètement, on s'occupe de quelque chose qui nous est cher, un projet, notre foyer, notre environnement, notre santé, une relation. Cavalier de denier, c'est lent. Effectivement, on vous a peut-être bloqué un petit moment. Vous êtes appliqué sur la question, vous progressez vraiment, vous faites une évolution par la réalité de la vie. Vous avancez sur un chemin et c'est plutôt positif, même si c'est un peu lent, mais ça rend quelque chose. 3 d'épée, 10 d'épée, il y a quand même tout à coup, on vous met un petit coup derrière la tête qui fait que quelque chose ne sera pas possible sur quelque chose que vous avez beaucoup idéalisé à un moment donné. Mais j'ai pas l'impression que ce soit définitif dans votre esprit, c'est juste... sur une question après de prendre des risques ou pas. On va aller voir Verseau célibataire, semaine du 8 au 14 avril. La force, 5 de coupe. Retrouver une certaine maîtrise des relations. Savoir que y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'on peut toujours arriver à reprendre le contrôle si on arrive à bien ressentir ce qui est, si ça vous a touché, si ça vous a blessé. Si vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Si vous culpabilisez. Reprendre la maîtrise d'une défaillance émotionnelle à un moment donné. Une histoire d'ex aussi. Là, vous pouvez tout à coup vous rendre compte qu'en fait, vous avez eu une histoire avec quelqu'un, ça s'était très mal passé précédemment. Aujourd'hui, vous avez évolué et ça pourrait se passer mieux cette fois-ci. On va aller voir, mais en fait, pas du tout. Si.
Peut-être. Tout est possible encore. On va aller voir les Verseaux en amour flou. La mort. Phase de transformation. Plutôt positive. Vous laissez des choses derrière vous. Vous êtes en phase évolutive. Une relation qui se modifie. Vous étiez peut-être avec quelqu'un en relation triangulaire ou dans un amour un petit peu flou. La relation se modifie. Vous allez devenir amis. Voilà, c'est fini, l'histoire évolue, on est tous un petit peu différents, on a quand même construit et bâti une relation qui est stable et intéressante, mais d'une autre manière. On va aller voir les Verseaux en couple. Il y en a beaucoup trop. On a l'Empereur. Ça touche au matériel, au concret, à ce que vous avez envisagé de construire, de matérialiser, de bâtir. 8 d'épée. Et 10 de coupe. Vous êtes obnubilé ou concentré sur ce sujet-là, ce qui vous empêche quand même de voir une réalité autre que la vôtre. C'est peut-être pas un mal parce que ça vous permet de vous concentrer sur un idéal, de passer par-dessus une réalité qui ne fonctionne pas pour aller voir au-delà. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Verseaux. Matériellement, concrètement, amis Verseaux, semaine du 8 au 14 avril. 9 de bâton, la force. Reine de denier, la mort. L'empereur, la 2 de denier. Ça joue quand même sur du bâti, du construit, hein. 9 de bâton. Ben, chat chaud des crains l'eau froide. Vous êtes un tout petit peu plus méfiant, mais quand même toujours plus combatif. C'est de l'acquis, c'est de l'expérience. C'est peut-être un petit peu plus, moins d'entrain, peut-être plus de, un petit côté blasé, mais quand même on y va, mais on se méfie, on sait très bien comment les choses se passent. Expérience, petite fatigue un petit peu sur la question, malgré tout. Reine de denier, on prend soin de ce qui nous est cher, vraiment. On peut avoir 2 personnes là, et puis quelqu'un d'autorité qui a un pouvoir sur la situation. On peut demander conseil, autorité à une personne de pouvoir sur un sujet qui nous est cher. On essaye de prendre soin de soi, on essaye de faire les choses au mieux. Ça, je pense que c'est aussi peut-être un travers que vous avez, mais ça peut être également une qualité. C'est-à-dire qu'il y a du pour et du bon, il y a du bon et du mauvais dans chaque comportement, chaque situation. Et on a vraiment envie de construire quelque chose de solide et d'important de prendre une autorité, en tout cas, d'avoir une autorité sur la situation. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui avez besoin de reprendre un pouvoir et une autorité sur la situation. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Verseau, sur ces énergies. Trois d'épée et 3 de denier. Ce n'est qu'une étape. Il y a moyen de reconstruire quelque chose, mais il va falloir faire avec ce que vous avez. Conscientiser que la réalité parfois ne colle pas avec la vôtre, que des échecs nés de l'expérience. Voir comment vous allez faire avec ça. Est-ce que vous allez vous arrêter là? Est-ce que vous allez réagir? Comment vous allez réagir? Peut-être que vous aurez besoin d'aide, d'appui, de soutien, de nouvelles personnes qui vont vous aider à voir les choses différemment, à reconstruire ensuite. Mais objectivement, là, une situation ne marche pas, sera bloquée. Il va falloir faire preuve d'intelligence communautaire, ensemble, pour construire. Parce que c'est peut-être même déjà ensemble que vous n'arriviez pas à vous associer. Comment faire autrement si vous avez vraiment envie d'aller au-delà de cette problématique? On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune du 8. Courage et bravoure. Amis Verseau, le message de vos guides pour la nouvelle lune du 8.
Effectuer le travail et intuition et téléchargement. Effectuer le travail, mes amis. Verseau. Si vous vous demandez si vous avancez ou pas, cette carte est un message de vos anges pour continuer. Vous sentez peut-être que votre situation actuelle nécessite davantage de temps et d'énergie que vous ne pouvez en fournir et le découragement, voire l'épuisement vous menace. Il est important de savoir que tout ce qui concerne cette situation est crucial pour votre évolution, votre expansion et votre connexion spirituelle. Cette carte vous invite à allumer une lumière intérieure. Il est temps de devenir une étoile, de vous lever, de prendre le volant et de conduire sur la route de votre vie. Oui, il va falloir de l'énergie pour vous battre, mais chaque effort de votre part sera récompensé. Vous êtes en train de lancer un signal qui va créer une vague, qui posera les fondations pour le reste de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.